Près de 2 ans après le début de la pandémie, que sait-on sur ces troubles? Une grande partie des patients atteints du Covid vont perdre l'odorat. Quelques-uns vont avoir une interruption, une perte du goût, médicalement parlant, donc acide amer sucré salé tout au départ, mais ça récupère pratiquement chez tout le monde dans les 2-3 semaines. Je dois dire qu'à notre consultation, on suit maintenant les gens depuis pratiquement 2 ans. On n'a pratiquement pas de patients qui ont gardé un trouble du goût, donc de la perturbation d'acide amer sucré salé au long terme, genre 1 an. Par contre, on a plein de patients qui ont encore des altérations de l'odorat. Ce qui est clair, c'est que la première variante en mars et en octobre touchait beaucoup le trouble de l'odorat et beaucoup de gens, on estime qu'à peu près 60% des gens atteints du Covid à cette époque-là allaient avoir des troubles de l'odorat. La récupération était pour la plupart assez rapide dans les, je dirais, 2 à 6 mois, mais et ça c'est les patients que nous on voit finalement, c'est les gens qui restent atteints, que ce soit par des distorsions, donc des mauvaises odeurs. Quand vous sentez quelque chose, ça sent pas ce que ça doit. Je prends un exemple, vous sentez le café, mais en fait ça sent pas vraiment le café, ça sent un truc pourri, brûlé, oignon, urine, enfin même parfois indescriptible. Ça c'est une parosmie. Il y a beaucoup de patients qui ont en quelque sorte récupéré une grande partie de leur odorat, ils arrivent à reconnaître une fraise, etc. Mais ils ont toujours ce parasitage, donc tout ce qu'ils sentent pas tout à fait comme c'était avant. Alors le variant Omicron provoque-t-il moins de perte de goût et d'odorat? Au niveau publication scientifique, il n'y a pas grand-chose sur les différents variants et à quel point ils touchent de l'odorat. Dans les médias, très vite, il y a quelqu'un qui dit « Ah, ça fait pas de trouble d'odorat » et c'est repris par plein de gens. C'est plus une impression, mais après, il faut savoir que la vague Omicron, on y est dedans. Peut-être qu'on verra dans 3 semaines, 3 mois, on verra plein de gens émerger et qui nous disent « Ah, j'ai perdu l'odorat » et puis finalement, c'était pas si juste que ça. Donc, je serais un peu plus prudent avec ça. Il y a aussi beaucoup de gens savent, ah, le Covid, j'ai perdu l'odorat, bon, ça va revenir, je vais pas aller à l'hôpital. Donc, le fait qu'on ait vu un peu plus de gens au départ, encore plus en octobre et un petit peu moins maintenant, est peut-être pas forcément lié aux variants, peut-être aussi au comportement des gens. Il est possible de s'entraîner, de faire un entraînement olfactif, tout simplement. S'entraîner, c'est juste ne pas abandonner et ne pas se dire, bon, ça n'a pas de sens que je mette mon nez là-dessus, de toute façon, je vais pas le sentir. C'est au contraire se dire, ok, moi je vais essayer un petit peu de restimuler mon nez. Et en fait, c'est au quotidien, on sélectionne quelques odeurs. Ça peut être des odeurs que vous avez à la maison, café, les épices, le savon, et vous les sentez au cours de la journée 1 ou 2 fois pendant 1 ou 2 minutes sans que ça devienne une obsession. Mais le simple fait que vous vous prenez 30 secondes ou 1 minute en vous disant voilà, maintenant je sens une odeur et en même temps vous sentez vraiment l'odeur, la focalisation sur cette activité semble relancer la plasticité cérébrale.